Bonjour à tous, ici Lucien Erebus, et bienvenue sur ma chaîne, où chaque vidéo nous plonge dans l'invisible, le caché, et souvent l'inexpliqué. Si vous êtes curieux des mystères de notre époque et que vous aimez remettre en question la version officielle, vous êtes au bon endroit. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos investigations et, aujourd'hui, nous allons explorer une figure politique bien connue, François Bayrou. Mais qui est vraiment l'homme derrière le rôle de Premier ministre? Une simple question, mais une question essentielle. François Bayrou, le nouveau Premier ministre de la France? Sur le papier, il semble être l'incarnation de la stabilité et de la sagesse politique. Un homme qui, tout au long de sa carrière, a cultivé l'image d'un rassembleur, d'un modéré, un homme des compromis. Mais est-ce vraiment ce qu'il est, ou joue-t-il un rôle bien plus complexe? Prenons un exemple concret. En 2007, lors de la présidentielle, Bayrou se présente comme un candidat du centre avec son mouvement du MoDem. Cependant, après sa défaite, il reste dans l'ombre, tout en maintenant des liens privilégiés avec certains puissants de l'économie et de la finance. Un exemple flagrant, sa proximité avec des personnalités comme Bernard Arnault, le patron de LVMH, un homme dont l'influence sur l'économie française et européenne n'est plus à démontrer. Est-ce une simple coïncidence, ou Bayrou, en tant que leader politique, serait-il un simple relais pour les intérêts des plus grandes fortunes de France? Mais ce qui intrigue encore plus, ce sont ses liens supposés avec des cercles d'influence plus obscurs. Dans les coulisses de la politique française, de nombreuses rumeurs font état de son rôle dans la mise en place d'accords secrets, particulièrement avec les multinationales. Certains disent qu'il aurait facilité des lois qui profitent directement à ces entreprises, en échange d'un soutien dans l'ombre. Prenons l'exemple de la loi Macron de 2015, qui a libéralisé certaines professions. Cette loi, critiquée par beaucoup pour ses effets sur les petites entreprises et les travailleurs, a largement bénéficié aux grandes entreprises du secteur. Bayrou, alors ministre, a joué un rôle clé dans la facilitation de cette législation, qui semble avoir avantagé des intérêts privés plutôt que publics. Ce n'est pas tout. Des enquêteurs ont également évoqué des connexions possibles entre François Bayrou et des organisations de lobbying internationales. Par exemple, son rôle dans la création de la Fondation pour l'innovation politique, un think tank censé promouvoir la démocratie en Europe. En apparence, c'est une initiative louable. Mais les critiques soulignent que cette fondation pourrait servir de point de rencontre pour des groupes de pression liés à de grandes entreprises ou des institutions internationales. Encore une fois, la question se pose. François Bayrou est-il un simple médiateur politique ou une pièce maîtresse d'un jeu de pouvoir plus vaste, caché sous un masque de neutralité? Mais ce qui est encore plus fascinant, c'est le rôle des médias dans cette ascension. François Bayrou est souvent présenté par la presse comme un homme sage, apaisant les tensions, un homme qui, par son discours mesuré, représente un espoir de réconciliation dans un pays fracturé. Mais soyons réalistes, ces mêmes médias, qui le glorifient, sont souvent dirigés ou influencés par des groupes d'élite économique et politique. Un exemple frappant, la couverture de l'affaire des fake news lors des dernières élections. François Bayrou a été un des principaux défenseurs d'une législation pour contrer les fausses informations, un discours qui semble légitime, mais certains analystes voient ici un moyen d'étouffer les voix dissidentes et de contrôler l'information. C'est précisément ce que de grandes entreprises médiatiques et des acteurs politiques influents cherchent à faire. Réduire la marge de manœuvre des citoyens qui osent poser des questions dérangeantes. Enfin, la nomination de François Bayrou en tant que Premier ministre n'est-elle pas aussi une réponse aux crises internes du gouvernement? Le gouvernement français traverse une période difficile avec des manifestations, un mécontentement général sur les politiques publiques et des scandales politiques à répétition. Bayrou, grâce à son image de sage, semble être l'homme idéal pour redonner confiance au peuple. Mais n'est-ce pas aussi un moyen de canaliser les tensions populaires sans réellement changer le fond des politiques économiques et sociales? Alors, qui est vraiment François Bayrou? Un homme politique comme les autres, ou un acteur d'un système de pouvoir plus vaste, dont nous ne voyons qu'une infime partie de la réalité? Il semble avoir su se faufiler entre les différentes factions du pouvoir, s'assurant une position centrale, tout en restant à l'écart des scandales qui touchent d'autres personnalités politiques. Son rôle pourrait-il être plus important qu'il n'y paraît? C'est la question à se poser. Peut-être que dans les années à venir, certaines révélations mettront en lumière des faits qui changeront à jamais notre perception de l'élite politique française. Rappelez-vous, dans un monde où tout semble orchestré, où les hommes politiques jouent des rôles qu'ils n'ont pas choisis, il est essentiel de toujours poser des questions. Ne vous laissez pas abuser par ce qu'on veut bien vous montrer. Continuez à chercher, continuez à douter, et surtout, restez vigilants. Merci d'avoir été avec nous, et à très bientôt pour une nouvelle investigation sur Lucien Erebus.